En descendant la rue, j'ai allumé la radio. Il y avait un chant. Je l'écoutais. Et il m'a fallu écouter presque tout le chant avant de déterminer s'il s'agissait vraiment d'un chant religieux ou si c'était le diable qui cherchait à baisser les choses de Dieu, les réduire au niveau du monde. Vous ne pouvez pas faire ça. Que Dieu ait pitié. Peu m'importe le nombre d'albums qu'Elvis Presley écrit, tous ces bons chants religieux, il est néanmoins possédé du diable. Il a envoyé plus d'enfants en enfer, plus que tous les mouvements que je connais dans le monde entier aujourd'hui. Pat Boone et les autres. Lui, il fait partie de l'Église de Christ. Et Elvis Presley, pentecôtiste. C'est Judas Iscariote, sous la forme de ces hommes-là. Le diable cherche à s'emparer des choses élevées de Dieu pour permettre à ces hommes de les mélanger ici-bas. Les gens ne regardent pas là-bas, vers les hauteurs, ceci. Ils regardent simplement ici. Ils disent, eh bien, c'est tout pareil. Ce n'est pas pareil. Sortez du pays. Il a dit, vous pouvez partir quelques jours. Partez, mais restez dans le pays. Bien sûr, il savait qu'il reviendrait. Là, il a vu que ça ne marcherait pas. Alors, il a pensé à autre chose. Il a dit, voici ce que je vous propose. Allez où bon vous semble, mais laissez toutes vos femmes, tous vos enfants et tout votre bétail ici. Laissez-les ici et partez. En effet, ils savaient qu'ils avaient des biens là-bas, qui les pousseraient à revenir. Et c'est ce que le diable vous dit. Tant que vous laissez certaines choses du monde vous coller à la peau, que vous voulez toujours fumer, que vous voulez boire, que vous voulez vous habiller comme le monde, ça fait l'affaire du diable. J'entends tellement parler de gens qui rétrogradent. Je ne crois pas qu'il y ait autant de gens qui rétrogradent qu'on le pense. Ils laissent simplement trop de biens en Égypte. C'est ce qui les pousse à retourner là-bas. Voilà tout. Rétrograder, ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Vous avez laissé derrière vous trop de choses du monde. Et c'est ce qui vous attire. Frères, je vous assure que quand Israël s'est préparé à minuit, ils avaient rassemblé tout ce qu'ils possédaient en ce monde. Tout était prêt pour le voyage. Que Dieu nous envoie un réveil comme celui-là. Nous rassemblons tout et nous nous préparons à partir. Le cri de minuit va bientôt se faire entendre. Sortez à sa rencontre. Vous ferez mieux d'avoir tout rassemblé. Vous ferez mieux de ne rien avoir dans le monde qui vous pousserait à y retourner. Aucune attache pour vous y retenir. Bouclez vos valises. Préparons-nous. Nous partons. Et vous savez quoi? Je vais vous dire. Ils étaient si fidèles à Dieu qu'à minuit, Pharaon, exaspéré, a dit « Partez, partez, mettez-vous en route, prenez tout ce que vous avez et partez. Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près de Dieu que le diable ne sache plus quoi faire avec lui. C'est ça, sortez, mettez-vous en route, obéissez à Dieu. » Par la foi, il a vu la promesse. Tripoteur debout ou pas, il a pris le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Pharaon a dit, prenez tout ce que vous avez et partez d'ici. Je ne sais plus quoi faire avec vous. Il était si fidèle à Dieu par la foi. La foi va produire les miracles si vous restez fidèle à Dieu. Par la foi, nous le voyons. Notre temps est écoulé. Nous avons dépassé l'heure. Mais par la foi ce matin, levez les yeux. Ne voyez pas ce qui vous entoure, ce monde moderne, mais regardez et voyez celui qui a fait la promesse. La Bible déclare, « Maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses clairement, mais nous voyons Jésus. Regardez-le ce matin, et vos voix changeront. » Pendant que nous courbons la tête un instant pour un mot de prière, que le Seigneur ajoute ses bénédictions au message. Réfléchissez maintenant dans votre cœur. Avez-vous fixé le regard sur les choses du monde? Par la foi, voyez-vous Jésus? Regardez-vous à votre popularité, à votre église, à la position sociale que vous avez avec le monde? Ou bien, voyez-vous Jésus qui, par compassion, a pris sa place à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, qui a souffert en tant que martyr, lui, juste pour des injustes? Ne pouvez-vous pas lever les yeux et voir cet arbre de vie là-bas? Alors, abandonnez cet arbre de la science et de la connaissance
et servez-le. Avant que je prie, aimeriez-vous qu'on ait une pensée pour vous dans la prière? Levez la main, quelle que soit la requête, le besoin que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Il voit toutes vos mains. Si vous êtes un pécheur, levez les yeux et regardez maintenant. Si vous avez été indifférent, si vous avez eu des petites querelles, ces petites choses, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous mourrez un de ces jours. Quel jour? Aujourd'hui peut-être. Vous n'en savez rien. Dans une heure, il se peut que vous soyez en enfer, ou il se peut que vous soyez au ciel. Mais vous devez choisir maintenant. S'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui n'est pas en ordre, choisissez maintenant par la foi.